Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième épisode de notre série consacrée au line-up de la saison 2021. Dans cette série, on s'intéresse aux choix que vont devoir faire les équipes concernant leurs pilotes pour la saison 2021. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à Renault et à McLaren, les deux outsiders de la Formule 1, ceux qui ont fini 4e et 5e du classement l'an dernier. L'avenir des deux équipes n'a en soi pas vraiment de lien, mais pour des raisons pratiques, il était plus facile de les traiter les deux en même temps. Dans la première partie de cette vidéo, on va s'intéresser à McLaren. L'écurie de Woking a réalisé une saison 2019 incroyable, conclue à la 4e place du championnat avec en prime son premier podium depuis 2014. Et le plus incroyable, c'est qu'elle a obtenu ces résultats avec un duo de pilotes assez inédit et inattendu. En effet, beaucoup de monde était surpris quand McLaren a annoncé Lando Norris et Carlos Sainz comme pilotes pour la saison 2020, mais au final, les deux ont surperformé, ont dépassé les attentes et ont été logiquement reconduits pour 2020. 2020 sera justement une année charnière pour McLaren. Après avoir connu une saison courageante en sortie d'année de galère, le plus dur est maintenant, il faut confirmer. En 2020, McLaren sera beaucoup plus scruté, beaucoup plus attendu, les attentes seront plus fortes. Et en plus, d'ici 2 ans, McLaren va changer de motoriste en passant pour Mercedes et la nouvelle réglementation laisse beaucoup d'espoir pour l'écurie. Et donc, on en arrive à ce qui nous intéresse, quels pilotes représenteront Mercedes dans cet important virage? Pour le coup, je vais abréger un peu le suspense car je pense que les deux pilotes actuels ont toutes les chances d'être reconduits en 2021 et ça s'explique principalement pour 2 raisons à mon sens. McLaren semble avoir changé en profondeur. Au-delà des performances, l'équipe affiche plus de sérénité et de maîtrise et les deux pilotes n'y sont clairement pas pour rien. On le voit dans la communication, les radios, les points presse, l'atmosphère semble beaucoup plus détendue et propice à un travail plus sain. On dirait qu'une chape de plomb s'est enlevée des épaules de l'équipe. Avec Alonso, ils étaient dans l'urgence. Il fallait gagner vite pour avoir les résultats du standing de l'Espagnol. Je ne dis pas qu'Alonso était un poids pour McLaren, et il serait très malhonnête de dire que son départ est la cause du renouveau, mais en tout cas, on sent que l'équipe est moins sous pression, moins scrutée, moins dans l'affolement. Et ça a porté ses fruits car les résultats sont là, et surtout il n'y a pas eu de grandes erreurs, hormis sur quelques pit-stops, il faut bien l'avouer. On sent que le staff est vraiment sur la même longueur d'onde que les pilotes, et ça permet une ambiance de travail parfaite. Et ça, c'est beaucoup dû au caractère des deux pilotes. Sainz a mine de rien pas mal d'expérience avec ses 100 grands prix au compteur et a toujours été un gars appréciable. Quant à Norris, c'est bien simple, je ne crois ne jamais l'avoir entendu dire un mot de trop ou avoir un crash en piste. Tous ces éléments font que McLaren peut clairement mieux bosser et avoir de meilleurs résultats et c'est totalement une raison valable pour continuer avec ce duo en 2021. Car au-delà de leur performance, Sainz et Norris sont de vrais bons pilotes. Sainz a été clairement le meilleur des autres cette année et le premier pilote hors Mercedes, Ferrari ou Red Bull à finir dans le top 6 depuis 2014. L'Espagnol s'est révélé aux yeux du monde de la F1 et son premier podium n'est qu'une juste récompense. Norris, lui, a séduit tout le monde tant par ses performances que par son personnage. Pourtant, Rookie, le Britannique, a dominé son coéquipier en qualification et avec un peu plus de chance, il aurait clairement terminé dans le top 10 du championnat du monde. Donc clairement, les deux peuvent prétendre à un volant en 2021 rien que grâce à leur performance. Encore faudra-t-il qu'il confirme en 2020. Donc voilà, c'est principalement pour ces 2 raisons que je pense que McLaren est plutôt tranquille au niveau du choix de ses pilotes pour 2021. À moins d'un enraillement de la machine ou de performances totalement différentes d'une année sur l'autre, je pense que le duo restera le même, en tout cas ce serait un choix assez logique. La seule petite question qu'on peut se poser c'est est-ce que les 2 pilotes ont le standing pour mener McLaren tout en haut de la Formule 1, mais la question me paraît vite tranché car il va encore falloir un petit peu de temps avant que McLaren tutoie les sommets et que Norris comme Sainz sont encore jeunes et peuvent encore se développer. Donc on verra plus tard pour cette question. Donc on vient de le voir, ça risque d'être assez tranquille niveau mercato pour McLaren, mais on va quand même se placer d'un autre point de vue et voir quelles petites raisons pourrait éventuellement faire bouger les choses. La première, c'est que Carlos Sainz pourrait potentiellement se faire draguer si sa saison 2020 est aussi parfaite que sa saison 2019. Mais en y réfléchissant bien, la seule option pour Sainz serait Red Bull et on a déjà vu dans une vidéo précédente qu'il ferait pas mal de concours de circonstances pour que cela se produise. En effet, je pense qu'il faudrait que Red Bull perde ou Verstappen, ou Albon, ou Gasly, ou plusieurs d'entre eux pour que Helmut Marko et Christian Horner se penchent sur le cas Sainz. Et en plus, il faudra qu'ils acceptent de reprendre un pilote qu'ils ont précédemment viré de leur programme de développement. Donc pour moi, c'est assez improbable. Donc clairement, Sainz a de bonnes chances de rester, mais il ne faut pas oublier l'option dans laquelle il peut être dragué par d'autres équipes
car ses performances lui taperaient dans l'œil d'autres patrons d'écurie. Le deuxième point à aborder, c'est Fernando Alonso. On le sait, l'Espagnol traîne toujours autour de l'équipe, il n'hésite pas à s'afficher en orange et fait souvent des tests. L'hypothèse de son retour est souvent évoquée, mais 2021 me paraît un peu prématuré. Alonso est impliqué dans plusieurs programmes, que ce soit le Dakar, le championnat d'endurance ou l'IndyCar. J'ai franchement beaucoup de mal à voir Alonso revenir en F1 sans avoir remporté la triple couronne et donc les 500 miles d'Indianapolis, ou tout du moins sans avoir performé ailleurs, au Dakar notamment, dans lequel il s'implique de plus en plus. Le troisième et dernier cas de figure dans lequel je vois McLaren bouger, c'est une opportunité de mercato, c'est-à-dire un bon pilote libre, je pense notamment à Ricciardo ou à Bottas. Pour ce qui est des jeunes pilotes, Sainz et Norris peuvent être tranquilles. Le seul pilote toujours dans la filiale de McLaren est Sergio Sette Camara et il y végète en Formule 2 sans convaincre. Donc voilà, à moins d'une saison 2020 totalement différente de 2019 ou d'un scénario un peu fou autour de Sainz ou Alonso, je ne pense pas que McLaren changera de pilote en 2021. En tout cas, voilà, je vous ai exposé les raisons pour lesquels je pensais ça. On passe désormais à Renault qui a vécu une saison un peu inverse de McLaren. L'écurie française avait effectué un recrutement en grande pompe avec l'arrivée de Daniel Ricciardo pour lequel elle avait dépensé des millions. Cette acquisition devait permettre à Renault de passer un autre step, d'autant plus que 2019 était l'année où elle était censée retrouver les podiums. Grand recrutement et grandes ambitions, mais au final année galère. Rien n'a été au niveau, de la voiture au pilote en passant par la communication, les stratégies et le développement. Au final, Renault finit tout juste 5e du constructeur, fortement menacé par Toro Rosso. Du coup, les hommes de Cyril Abiteboul ont décidé de se séparer de Nico Hülkenberg, dont les performances baissaient, pour mettre à sa place le talent et la jeunesse d'Esteban Ocon. Le Français avait subi les aléas du Mercato 2018 et a passé une année sur la touche en tant que pilote réserviste chez Mercedes, mais Renault a profité de la fin de son contrat pour l'embaucher. Pour lui en 2021, il n'y a pas beaucoup de doutes puisqu'il est sous contrat et on voit mal pourquoi Renault voudrait s'en séparer. Le seul petit doute, c'est éventuellement si Mercedes veut le reprendre et qu'il est tenté par rejoindre son ancienne écurie, mais voilà, c'est la seule petite interrogation qu'il pourrait y avoir sur lui. On est assez tranquille pour qu'Esteban Ocon soit chez Renault en 2021. Du coup, vous l'aurez compris, la vraie préoccupation pour Renault, c'est Daniel Ricciardo, car lui, il est à la fin de son contrat en 2021. L'Australien est un pilote formidable qui a nécessité un investissement financier important, pour ne pas dire colossal, et pourtant sa première saison est clairement mitigée. Niveau performance, ni lui ni sa voiture n'ont réellement été au top et on sent qu'il n'y a pas une vraie osmose au sein de l'écurie. Il y a même un petit fond de gêne, on sent que Renault s'en veut un peu de ne pas avoir proposé à Ricciardo une voiture digne de son standing, et on sent aussi que Ricciardo n'a pas performé comme il devrait. D'ailleurs, Ricciardo a de loin le plus mauvais ratio point-salaire de la grille. En effet, il a rapporté un point tous les 816 000 €, ce qui est colossal. À titre de comparaison, Hamilton a le meilleur salaire de la grille, mais rapporte un point tous les 116 000 €. Pour Leclerc, c'est tous les 15 000 €. Et pour son coéquipier Hülkenberg, c'était un point tous les 150 000 €. Ce que je veux dire en rappelant tout ça, c'est que si 2020 se passe comme 2019 s'est passé, il y a clairement moyen pour que Ricciardo fasse un pas de côté et réfléchisse sur son avenir de manière très forte. Si la Renault 2020 est encore décevante et que les petits éléments extérieurs continuent d'être négatifs, on peut clairement se dire qu'il cherchera une autre option, et chez les écuries comme Mercedes, Ferrari ou Red Bull, il pourrait être un remplaçant de luxe. Dans ce dilemme, les clés sont clairement dans les mains de Ricciardo. Tout ce que peut faire Renault, c'est tenter de le rassurer, de le convaincre en lui offrant une voiture compétitive en 2020 et lui offrir des garanties pour la nouvelle réglementation. Mais après, ce sera à Ricciardo de décider si Renault est sa meilleure option pour 2021. Dans le cas où Renault doit chercher un pilote pour combler son line-up, alors qui peut-elle prendre ? Alors on peut faire la classique et sortir tous les pilotes de la grille qui seraient libres, hein. On peut penser à Gasly, Magnussen, Sainz, etc. Mais là encore, ça n'aurait pas beaucoup de cohérence et on va attendre d'avoir quelque chose un peu concret pour en parler. La chose dont on peut parler en revanche, c'est de la filiale de développement de jeunes pilotes de Renault, car il y a 3 éléments qui pourrait éventuellement prétendre à un baquet en Formule 1 en 2021 si l'occasion se présente. Le premier, c'est Zhou Guanyu qui a seulement 20 ans et qui va attaquer sa 2e saison de Formule 2 avec Univirtuosi. La saison dernière, il a réalisé une pole et 5 podiums, ce qui lui a permis de décrocher le titre de pilote rookie de l'année. Sa 7e place au classement témoigne de son talent et on est clairement sur un pilote qui postule sérieusement à un volant en F1 un jour. Jacques Aitken est un peu plus vieux lui, 24 ans, et plus expérimenté. Champion de Formule 3 Renault en 2015, il va attaquer sa 3e saison de F2. L'an dernier, il a signé 3 victoires et la 5e place du général, et c'est clairement un pilote talentueux. En 2019, il était pilote réserve de Renault, c'est dire si on lui fait confiance, et si Renault doit aller piocher dans son réservoir de jeunes pilotes pour mettre une place en F1, je pense que c'est vers lui qu'ils se tourneront. Enfin, Christian Lundgaard est un prodige d'un homme de 18 ans qui vient de finir 6e du championnat de Formule 3.
Ce n'est pas encore confirmé, mais il devrait connaître sa première saison de F2 l'an prochain et va continuer de progresser. Un de ces trois pilotes peut clairement être rookie chez Renault en 2021. Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour Antoine Hubert, qui lui aussi aurait été dans cette lutte et qui avait de bonnes chances de bien y figurer. Pour récapituler, Renault va tenter de se remettre dans le positif en 2020. Ocon débarque pour apporter un certain boost et il va falloir proposer une voiture compétitive pour convaincre Ricciardo de rester en 2021. En cas de poste à pourvoir, l'écurie française pourrait aller piocher dans son réservoir de jeunes pilotes. Zhou Guanyu et Jacques Aitken sont de réelles possibilités. Voilà, c'est la fin de ce 4e épisode consacré à la Silly Season 2020. Il ne reste plus que 3 écuries à traiter et ce sera chose faite dans le prochain épisode. Comme d'habitude, je vais rappeler que je fais ces vidéos uniquement parce que ces sujets-là m'intéressent et que je souhaite en parler avec vous. Je ne prétends pas détenir la vérité, tout ce que je veux c'est inciter à l'échange et au dialogue sur la Formule 1. Je t'encourage donc à me donner ton avis sur McLaren et sur Renault pour 2021, à commenter, à partager, à t'abonner, à liker, à tout faire, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de franchir la ligne. À bientôt.